Alléluia. Donc nous avons 4 saisons spirituelles pour cette année. Chaque année, vous savez que nous attendons à une pensée du Seigneur particulière en ce qui nous concerne. Nous avons une pensée de l'année et des saisons spirituelles parce que nous ne voulons pas être gouvernés par la pensée des hommes. Nous sommes gouvernés par la pensée du Saint-Esprit. Et j'avais annoncé durant le séminaire Vision que nous aurions 4 saisons spirituelles, à commencer par la saison des visées célestes. Après, nous aurons la saison des saisies des montagnes. Et ensuite, nous aurons la saison de la foi en action. Et nous terminerons l'année, le dernier trimestre de l'année sera la saison des prières conquérantes. Alors, ce matin, nous ouvrons maintenant nos partages sur la saison des visées célestes. Et j'ai à cœur de nous parler de ce titre, « Viser Christ pour atteindre Dieu le Père ». Alléluia. Lisons Apocalypse chapitre 1er, parce que les victoires éternelles que nous allons voir se trouvent dans Apocalypse 2 et 3, dans les lettres que le Seigneur adresse aux 7 églises qui ont existé à l'époque. Et nous voyons que le but du Seigneur était de leur donner des consignes à respecter afin de pouvoir obtenir une récompense éternelle. À celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Nous n'entrons pas encore dans ce sujet, mais sachez que Dieu, le Seigneur, a donné une parole à une église locale, à une assemblée, mais à la fin, il ne dit pas à ceux qui vaincront, ou bien à l'église qui vaincra, mais il dit à celui qui... Cela veut dire que les églises locales sont des cadres d'entraînement pour former des champions éternels. Au ciel, le Seigneur ne nous récompensera pas collectivement. Vous entendez? Il récompensera chacun. Comment je le sais? Par sa parole. Il dit à celui qui vaincra, alors que la lettre s'adressait à toute l'Église. Il dit à celui qui vaincra. Le fait d'être assis ici ne suffit pas. Le fait de faire partie d'un groupe, d'une équipe, ne suffit pas. Les récompenses ne seront pas collectives. Alléluia. Et que même les couples fassent très attention, parce que Dieu ne récompensera pas le couple. Il récompensera l'homme et la femme. Il récompensera chaque enfant. Alléluia. Parce que devant lui dans l'éternité, nous ne nous tiendrons pas comme monsieur ou madame un tel. Ou bien fils ou fille de. Nous nous tiendrons là-bas comme des disciples de Christ qui auront persévéré dans la foi. À celui qui vaincra. Nous sommes, comme nous l'avons expliqué, plus que vainqueurs sur la terre. Sur la base des mérites de Christ, nous avons tout ce qu'il faut pour être des plus que vainqueurs durant notre vie terrestre. Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. D'accord? Alléluia. Amen. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par quelqu'un d'autre, sur la base de la victoire de quelqu'un d'autre, des mérites de quelqu'un d'autre. Mais au ciel, dit à celui qui vaincra. Et il y a une relation directe entre la manière dont Christ se révèle et les récompenses qu'il nous propose.
Ça, nous allons voir ça très attentivement dans Apocalypse 2 et 3. Comme je vous le dis, le message d'introduction est toujours le plus difficile, parce qu'il faut arriver à poser la base. C'est pour ça que je vais vous parler calmement, parce que si on ne réussit pas la fondation, le reste ne sera que des slogans. Nous n'avons pas besoin de grands discours ou de grands orateurs. Le monde est déjà plein de discours et d'orateurs. Nous avons besoin de la réalité des Écritures. Et la parole est la vérité. Donc nous la prenons au sérieux. Et je tremble à chaque fois que j'ai l'occasion de parler. Parce que ce n'est pas des histoires. Ce n'est pas des fables habilement conçues. Ce sont des vérités, des réalités que Dieu met à notre portée parce qu'il sait que nous pouvons les vivre. Alléluia. Son rêve, c'est de t'accueillir dans les parvis éternels comme un vainqueur. Son rêve, c'est de venir lui-même mettre une couronne sur ta tête. C'est pour ça qu'il t'envoie sa parole de ton vivant sur la terre. C'est pour cela qu'il t'a donné la Bible. Donc nous ne voulons pas nous agiter, soi-disant que nous sommes des charismatiques, ou des pentecôtistes, ou des évangéliques, ou des chrétiens dans un monde musulman. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Nous devons vérifier chaque parole dans nos vies. La Bible dit que Dieu a prouvé sa parole 7 fois avant de nous la donner. Il a soumis sa parole à toute forme de test. Et parce que sa parole a validé toute forme de test, il nous l'a envoyé. Quiconque s'appuie sur cette parole ne peut pas échouer. Il dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et cette foi vient comment? Par la parole que Christ nous donne. Dieu a testé sa parole avant de nous l'envoyer. 7 fois. Il a épuré 7 fois. Il a éprouvé sa parole. Il a soumis sa parole à toute forme d'adversité, de difficulté. Et à la fin du test, mention 10 sur 10. Et il nous la donne. Donc ne joue pas avec les Écritures. C'est une parole absolument sûre et certaine. Alléluia. Alors, pour mieux comprendre Apocalypse 2 et 3, il faut bien comprendre Apocalypse 1. Parce que dans Apocalypse 1, le Seigneur se décrit lui-même. C'est extraordinaire. Il se révèle à l'apôtre Jean, mais il se décrit. Allez faire ça à la maison. Comptez toutes les descriptions que le Seigneur donne de lui-même. Ce n'est pas la révélation qu'un homme ou une femme de foi a eue de lui. Non, c'est ce que le Seigneur dit de lui-même. Maintenant, quand vous lisez attentivement chaque lettre d'Apocalypse 2 et 3, vous voyez que aucune église n'a toute la révélation de Christ. Il a scindé tout ce qu'il a dit de lui en morceaux et il a dispatché des morceaux à chaque assemblée. Selon la situation que cette église allait faire face, à laquelle cette église allait faire face, le Seigneur s'est donné lui-même comme la solution. Quelqu'un me suit? C'est extraordinaire. Si Dieu sait que tu auras besoin de maladie, il ne te donne pas un médicament. Il te donne un aspect de lui qui sera la solution à ce problème. Peu importe le problème, la solution se trouve dans la découverte de l'aspect de Christ qui correspond à cette adversité. Donc chaque église
a eu la grâce d'avoir une présentation de Christ. Et le jour où nous comprendrons cela, les églises ne se battront plus. Chaque église proposera au corps de Christ ce qu'elle a découvert de Christ. Et quand nous mettrons ensemble, le tableau sera complet. C'est pour ça que le diable craint l'unité de l'église. Parce qu'il sait que si l'église est unie et que chacun met à la disposition de tous la révélation qu'il a de Christ, tout le corps en sera béni. Tout le corps. Alors il m'a dit, vous ne pouvez pas bien comprendre Apocalypse 2 et 3 si vous ne comprenez pas Apocalypse 1. Parce qu'Apocalypse 2 et 3 est l'éclatement d'Apocalypse 1. C'est pour ça que nous commençons par Apocalypse 1. Lisons donc Apocalypse 1, versets 1 à 8. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Arrêtons-nous un peu là. Dieu veut donner la révélation de Jésus-Christ. Vous me suivez? Et il choisit un homme, son serviteur Jean. Ok? Et il envoie un de ses anges qui fait connaître à Jean cette révélation de Jésus-Christ. C'est juste ce que je dis? Est-ce que c'est juste? Jean est là et il reçoit la révélation de Jésus-Christ par le ministère d'un ange. À la fin du livre d'Apocalypse, quand Jean voit tellement de choses extraordinaires, il est poussé à se prosterner devant cet ange. Et l'ange lui dit, non, non, je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Je ne suis qu'un vidéoprojecteur. Je ne suis pas l'auteur du film. D'accord? Donc on ne peut pas dire gloire à l'écran. Vous comprenez? La technologie vient du ciel. La vidéoprojection est d'abord spirituelle. C'est pour ça qu'elle existe naturellement. Là, j'ai pris les extrémités de ce premier verset. Maintenant, relisons attentivement. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Dieu a donné cette révélation à qui? À qui? Dans quel but? Pour faire connaître les choses qui doivent arriver bientôt. Alléluia. Est-ce que vous entendez ça? Dieu veut parler de l'avenir. D'accord? Et il veut que Jean et l'Église prennent conscience des événements certains qui vont arriver. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il révèle Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tout l'avenir se trouve en Christ. Soit on cherche à connaître l'avenir, soit on cherche à connaître celui qui contient l'avenir. Et quand on l'a, on ne peut pas être surpris par les événements. On ne sera pas du mauvais côté de l'histoire. On ne subira pas les choses qui ne peuvent pas ne pas arriver.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Par exemple, si un accident est programmé et qu'il n'y a rien contre cet accident, deux choses peuvent arriver. Il y a des gens qui vont subir l'accident, mais il y en a d'autres qui vont prendre des précautions pour surmonter l'accident parce que ça ne sert à rien de s'y opposer. Alléluia. Les choses qui doivent arriver bientôt, Dieu veut les révéler. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne à Jésus-Christ la révélation de lui-même. Pour que, pas les hommes, mais ses serviteurs, d'accord? Pour que ses serviteurs sachent ce qui va arriver bientôt. Pour que ceux qui se soumettent à Christ ne subissent pas les événements qui ne peuvent pas ne pas arriver. Vous m'entendez? Tout est en Christ. La meilleure chose à faire dans la vie, c'est de chercher à le connaître, lui. Tout, l'histoire est contenue dans Christ. Les événements futurs sont en lui. Et quand tu le connais, tu ne subis pas l'histoire. Je parle à quelqu'un? La vie chrétienne n'est pas une religion. C'est une sagesse qui te montre comment vivre dans ce monde, de telle sorte que peu importe qui arrive, concourt à ton bien. Amen. Vous connaissez Romains 8, 28? Qu'est-ce qu'il dit? Ça dit quoi? Ça ne dit pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne dit pas ça. Ça dit que nous savons, d'accord? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose parce que si tu aimes Dieu, toute chose, absolument toute concourt à ton bien. Mais tu peux ne pas le savoir. Et parce que tu ne le sais pas, tu résisterais aux choses qui te semblent pas bonnes, alors qu'elles sont précisément ce dont tu as besoin pour progresser. Donc Paul n'est pas en train de dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le sujet le plus profond, c'est qu'il veut que nous sachions. Que nous le sachions. Mais j'aime ça, parce que le verset 28 commence par « nous savons ». Mais remonte un peu. Le verset 26 commence par « nous ne savons pas ». Ce sont ceux qui avouent leur ignorance qui deviennent des connaisseurs devant Dieu. Nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et parce que nous ne savons pas et que nous soumettons au ministère de l'Esprit, quelque temps plus tard, nous nous levons et nous disons « nous savons ». Mais ceux qui disent qu'ils savent, ceux qui prétendent savoir, finiront par démontrer dans le temps leur ignorance, leur incompétence, leur folie. Nous ne savons pas. Et le fait de reconnaître nos limites, d'avouer notre faiblesse, nous pousse à dépendre de celui qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu, le Saint-Esprit. Plus tu es rempli de toi, moins tu dépends de l'Esprit. Écoutez-moi. Et comment l'Esprit fait pour révéler les choses? Il te pousse à chercher à connaître Christ. Parce qu'en Christ est caché toutes les choses qui vont certainement arriver bientôt. Vous me suivez? D'accord, donc cette base étant posée, continuons. Verset 2. Lequel a attesté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Qui est heureux ici?
Et une voiture ne donnera jamais le bonheur. L'argent ne donnera jamais le bonheur. La promotion ne donnera jamais le bonheur. Ça donnera de la joie. Ça peut donner du plaisir. Mais la joie ou le plaisir n'est pas le bonheur. C'est pour cela qu'ils se suicident alors qu'ils ont tout ça. Quelqu'un veut-il expérimenter le bonheur, le vrai bonheur? Que doit-il faire? C'est gratuit, n'est-ce pas? Tu as une Bible, alors tu as une mine du bonheur. Tu es malheureux parce que tu ne lis pas la Bible. Je te le dis en te regardant droit aux yeux. Tu es malheureux parce que tu ne lis pas la Bible. Tu penses trouver le bonheur ailleurs. Tu te trompes, mon ami. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Lire, entendre et garder. Car le temps est proche. Le temps est proche. Cette génération doit entendre ça. Nous sommes plus proches que jamais. Le Seigneur est à la porte. Verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. D'accord? La grâce et la paix sont données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. La paix et la grâce nous sont données de la part de 3 personnes. Alléluia. La première personne s'appelle celui qui est, qui était et qui vient. La deuxième personne s'appelle les 7 esprits de Dieu qui sont devant le trône. La troisième personne, ça c'est plus simple. Son nom est clair. Il s'appelle qui? Qui est celui qui est, qui était et qui vient? Qui est celui qu'on qualifie être les 7 esprits qui sont devant le trône? Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Réponds. Je me dis, mais quelle question? Jésus, c'est Jésus. Non, je ne veux pas ça. Tu vas me répondre aujourd'hui. Qui est Jésus-Christ? Jésus est le témoin fidèle. Le premier, il dit, ah bon, mais oui, c'est dans les Écritures. Il est le témoin fidèle. Le premier-né des morts. Waouh. Le prince des rois de la terre. J'aime pas beaucoup ça. Enfin, je n'aimais pas beaucoup ça jusqu'à ce que je comprenne. J'aime quand on dit le roi des rois. N'est-ce pas? Mais quand on dit le prince des rois, ça ne me plaisait pas beaucoup. D'une part, il est le roi des rois. Ok? Et d'autre part, il est le prince des rois de la terre. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? J'ai du mal à avancer. Chaque mot me titille tellement en esprit que je ne sais pas avancer. On ne dit pas qu'il est le roi des rois de la terre. N'est-ce pas? On dit qu'il est le roi des rois, point. Mais quand on rassemble tous les rois de la terre, on leur montre qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus d'eux. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il ne porte pas le titre des rois de la terre, mais plutôt de prince, de roi de la terre. Pourquoi? Parce que le prince est celui qui reçoit son autorité d'un père souverain. Quand on rassemble les rois de la terre, Jésus se présente à eux comme le prince pour leur dire, quelqu'un a fait que tu naisses de cette famille pour que tu sois roi. Mais tu es sur le trône et tu penses que tu es la source de la royauté. Tu ne reconnais pas celui qui a fait que tu es là. Mais voici un homme qui a reconnu
que cette position qu'il occupe en tant qu'homme lui a été donnée par quelqu'un d'autre. Il est l'exemple. Amen. Amen. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècles. Amen. De qui parle-t-on? Qui nous a délivrés par son sang? Jésus, n'est-ce pas? Vous voyez que le sujet commence de manière un peu large et il se réduit jusqu'à se fixer sur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et il continue. Voici, il vient avec les nuées. Qui vient? Le Père, le Saint-Esprit, Jésus. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Soulignez ça, ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, Jésus. Oui, amen. Regardez maintenant comment il parle. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Jésus fait une affirmation extraordinaire. Il dit, vous les Juifs, vous connaissez Dieu en tant que l'alpha et l'oméga. Ésaïe le dit plusieurs fois. Vous le connaissez comme le Tout-Puissant, nous verrons des passages. Et je vous ai parlé de celui qui est, qui était et qui vient. Eh bien, c'est moi. Quel est l'intérêt de ce que je suis en train de dire ce matin? Suis-moi, tu le verras à la fin. Il y a les nations et Israël. L'homme, Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Vous le savez? Ecclésiaste 3, verset 11. Donc, l'idée que Dieu existe ne s'enseigne pas. On n'a pas besoin d'en être informé. C'est inscrit en nous. L'enfant commence à dire, papa, je connais grand-père, donc le papa de ton papa, et le papa du grand-père, et le papa de papa, de papa, et de papa, et de papa, et de papa, et de papa. S'il continue la logique, il va parvenir à Adam, et le papa d'Adam. Tel que tu es assis là, tu sais qu'avant tout, il y avait Dieu. N'est-ce pas? Mais seuls les Juifs ont eu la révélation du vrai Dieu. Nos ancêtres ont adoré des idoles qu'ils ont appelées des dieux. Personne ne pouvait connaître Dieu à moins que Dieu ne se révèle, n'est-ce pas? Regardez ce qu'il dit en Jérémie. Vous me chercherez et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Tu ne peux pas connaître Dieu à moins qu'il ne se laisse trouver. Alléluia. Oh Seigneur, aide-moi. Regarde. Si quelqu'un veut connaître Dieu, il fait bien. D'accord? Il fait bien. Mais s'il décide lui-même de mettre en place des méthodes pour trouver Dieu, il n'y arrivera jamais. Parce que si Dieu ne se laisse pas trouver, qui peut le trouver? Personne. D'accord? Alors, quand on commence à chercher Dieu et qu'on va d'échec en échec, Dieu a fait exprès pour que cela nous emmène à l'humilité. Afin que nous disions, oh Dieu, tu vois dans nos cœurs
nous voulons vraiment te trouver. Nous avons fait de notre mieux. Nous avons déployé toutes nos forces, tous nos efforts, toute notre intelligence, mais nous n'y arrivons pas. Peux-tu nous aider? Quelqu'un me suit? Pourquoi Dieu a fait qu'il en soit ainsi? Parce que Dieu attend quelqu'un qui arrive à ce point où il reconnaît qu'il ne peut pas y arriver par lui-même pour être prêt à accepter le moyen par lequel Dieu a décidé de se révéler. Vous me suivez? C'est pour ça que la religion est une folie. Parce que les hommes se réunissent et ils disent, voici notre religion, nous allons faire ça, plus ça pour atteindre Dieu. Folie. Ils n'y arriveront pas. Mais si tu arrives à ce point, à un point où tu reconnais que tu ne peux pas, alors tu es prêt à accepter la méthode de Dieu. Alléluia. Et la méthode de Dieu, c'est qu'il se révèle en Jésus. Que ça te plaise ou pas, que ça te paraisse trop simple, ce n'est pas grave. Dieu a sa méthode. Il a son chemin. Il dit par exemple, je veux te donner la victoire sur le péché. Et je vois dans ton cœur que tu veux abandonner le péché. Voici ma méthode. Reconnais Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Crois en lui dans ton cœur. Crois que Dieu l'a ressuscité des morts et confesse qu'il est ton Seigneur. Tu dis, mais c'est tout? Il dit, oui, c'est tout. Si tu refuses ça, tu n'auras jamais de victoire. Si tu penses être intelligent, savant pour y parvenir par tes propres méthodes, tu n'y arriveras pas. Je veux que nous qui sommes chrétiens, nous comprenions ce que Dieu a fait dans nos cœurs. Parmi la multitude d'hommes et de femmes sur la terre, qui cherchent Dieu comme dans un labyrinthe, Dieu nous a montré le chemin. Et le chemin, c'est Jésus. Alléluia. Nous allons lire. Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites pas par lui, mais par elle. Jean est en train de nous dire que toutes choses ont été faites par la parole. Nous savons que Dieu est le Créateur. Mais Dieu a tout fait, tout créé par sa parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, la parole était quoi? Et le but de la vie était d'éclairer les hommes. Alléluia. Oh Seigneur. Regarde. Dieu ne nous a pas donné la Bible d'abord pour que nous trouvions des réponses, mais pour que nous trouvions la vie. La Bible n'est pas un document de science. D'accord? Ben non, ce sont ceux qui ont trouvé la vie qui se trouve dans la parole qui peuvent trouver des réponses, qui peuvent être éclairés. Quelqu'un me suit? Colossiens chapitre 1, verset 15.
Il s'agit de Christ. Il est l'image de qui? Alléluia. Christ est l'image de qui? Qu'est-ce que cela veut dire? Le Dieu qui est invisible se voit à travers Christ. Non? Donc quand vous enlevez Christ, Dieu est invisible. Allez dire aux musulmans et à toutes les religions, dites-leur avec tout le respect du monde, comment voulez-vous voir celui qu'on ne peut voir? Cherchez où se trouve son image, son icône. Vous connaissez le mot icône, non? Ceux qui ont l'ordinateur. Le mot image ici, c'est iconos, icône. Quand tu allumes ton ordinateur, il y a un petit truc sur ton bureau, une icône, qui te donne accès à tout un dossier. Il est insignifiant, mais si tu le respectes, il te donne accès au dossier dont tu as besoin. Et on l'appelle un raccourci. Je parle à quelqu'un? Dieu connaît toutes les questions que les humains vont se poser. Il a mis une icône. Toute la création est disposée de manière à nous poser des questions qui vont aboutir à Christ. Question, 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 et qui te prépare à accepter Christ. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens ici, donc ne pensez pas que ça ne vous intéresse pas. D'accord? Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont où? Dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, les événements qui vont arriver bientôt concernent les choses qui sont dans les cieux, qui sont sur la terre, les êtres célestes, les êtres spirituels, les 4 êtres vivants, les vieillards, 24 vieillards, les anges. D'accord? Satan lui-même, les démons et de différentes sortes d'anges. Les choses qui sont dans les cieux, les choses invisibles. Mais quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous voyez aussi que toute la création, à l'unisson, chante la gloire de l'agneau. Donc les choses qui sont sur la terre, les choses visibles. Et Paul avait dit ça avant que Jean ne reçoive la révélation. Paul avait compris que tout ce qui existe en fait, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, a été créé par Christ et pour Christ. Donc tout ce qui existe se trouve en Christ. Donc Dieu est sage de nous révéler Christ afin que nous ayons accès à tout ce qui va arriver. En fait, ici, dans Apocalypse 1, Dieu a montré à Jean l'icône sur laquelle il doit cliquer pour avoir accès au dossier qui contient tous les événements qui vont arriver concernant les choses célestes et terrestres, visibles, invisibles, trône, domination, autorité. Est-ce que tu vas cliquer sur cette icône? Il dit, tout a été créé par lui et pour lui. La deuxième phrase là n'est pas respectée. Tout a été créé par lui, on n'y peut rien. D'accord? Si c'est lui qui t'a créé, tu ne peux pas le changer. Mais tu peux choisir de ne pas vivre pour lui. C'est ce qui emmène le désordre sur la terre. Les choses se sont rébellées envers leur Créateur.
ces choses ont dit, nous n'allons pas fonctionner pour toi. Vous voyez, tu achètes une voiture, le matin tu montes, tu démarres, il dit, je ne démarrerai pas. Ou bien tu forces, il démarre, tu braques le volant à gauche, il dit, j'irai à droite. Tu vas faire quoi? Hein? C'est ça la création. C'est ça qui emmène le désordre sur la terre. Parce que les choses ne fonctionnent pas pour Christ. C'est pour ça que Jésus dit dans Marc 16, allez prêcher la bonne nouvelle à qui? À toute la création. Chaque élément de la création doit entendre l'évangile pour retrouver l'ordre premier que Dieu avait prévu. Est-ce que vous me suivez? Et c'est notre responsabilité. Au ciel, il n'y a pas ce problème-là. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre. Comment? Au ciel, la volonté de Dieu n'est pas perturbée. Il nous a donné l'arme de la prière, nous les enfants de Dieu, pour rétablir l'ordre sur la terre. Il ne nous demanderait pas de prier pour cela si ce n'était pas possible. Alléluia. Bon, je vais donner un exemple parce que nous étions vous savez, nous étions à Ouaga pour apprendre auprès de papa au séminaire qui a été un temps béni. Et il y a une famille qui nous a reçus et elle a mis à notre disposition une voiture avec un chauffeur. Le deuxième jour, la portière de la voiture a refusé de s'ouvrir. Donc, le chauffeur était devant, moi j'étais devant à droite et maman s'asseyait derrière. Sa portière a refusé de s'ouvrir. Nous avons essayé ce matin-là, ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Maman est entrée dans ma portière avant, elle a escaladé pour aller derrière. Et cela a indigné notre hôte. Il dit, mais non. Et il a envoyé la voiture rapidement en réparation parce qu'il n'a pas voulu que maman escalade comme ça. Quand la voiture est revenue, ça marchait. Le soir, quand il est venu nous prendre, la portière a refusé encore. Alors le chauffeur, sachant que cela avait indigné son patron, il a appelé. Le patron a dit, alors faites ceci. Toi, tu vas escalader pour t'asseoir derrière. Pasteur va conduire, comme ça maman va... Parce qu'il ne faut pas qu'elle escalade avec sa jupe. Et le lendemain matin, on a fait la même chose et il est parti au garage. Le soir, même scénario. La portière qui marchait a refusé de s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai parlé à la portière et elle s'est ouverte. Pardon, tu n'as pas entendu, oublie ça. Nous ne sommes pas contre la réparation. Vous avez vu, j'ai attendu, j'ai été patient 2 jours. D'accord? Parce que moi, je ne veux pas vous donner l'impression qu'il ne faut plus jamais se soigner, qu'il ne faut plus jamais aller à l'école, à l'hôpital. Moi, je dis toujours, si quelqu'un te dit qu'il ne faut plus jamais prendre de médicaments, va lui dire de ne plus jamais utiliser Internet, de ne plus jamais utiliser le téléphone, parce que ça aussi, c'est la technologie. Mais on peut s'en passer, c'est ça la vérité. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'en passer avec le nom de Jésus. Jésus n'a pas dit, ils donneront des comprimés aux malades et ils seront guéris. Il a dit, ils imposeront les mains aux malades. Donc les temps viennent où une catégorie d'hommes et de femmes sur la terre va ordonner à la création de retrouver son ordre premier. Où une catégorie d'hommes et de femmes vont dire aux arbres, tu as été créé pour Christ. Comment se fait-il que tu ne lui donnes pas de fruits? Que plus jamais personne ne mange de ton fruit et tu sèches à ta racine. Quelqu'un a compris ça?
Les temps viennent où, quand tu jetteras le filet pour pêcher et que tu ne trouves pas de poisson, Jésus viendra et dira, jette le filet. Et les poissons qui s'étaient enfouis toute la nuit vont revenir. Parce que c'est ça l'ordre premier. Tout a été créé par lui et vous voulez que ça marche? Commence d'abord toi-même par respecter ça. Reconnais que tu as été créé pour lui. Et même mieux, j'allais dire pire, mais c'est mieux. Tu as été racheté pour lui. Il s'est réapproprié de toi alors qu'il avait le droit de création. Non, mais il a laissé, il n'a pas fait de débat. Il sait que tu es à lui. Mais il a payé encore le prix pour t'avoir, pour s'approprier de toi une deuxième fois. Nous avons une double raison de nous soumettre à lui. Commence d'abord par valider ça. J'ai été créé pour lui. Ma vie est pour lui. Si je respire, c'est pour lui. Si je me lève, c'est pour lui. Si je mange, c'est pour lui. Si je marche, c'est pour lui. Si je dors, c'est pour lui. Quoi que je fasse, c'est pour lui. C'est pour cela qu'il est écrit que la création tout entière attend avec un grand soupir la manifestation des fils. L'ordre ne reviendra pas si les fils ne sont pas ordonnés. Et nous parlons de ces choses en vue du témoignage. Les gens autour de nous observent. La manière dont tu vis, qu'ils voient, suffit soit pour les rapprocher ou les éloigner de Christ. Ça suffit. Ça suffit. C'est comme dans une église où le conducteur de louange était, je ne peux même pas vous dire, un bandit à la fac. Et le culte de cette église-là passait à la télé. Ça suffisait pour que toute la fac ne vienne pas à cette église-là. Ça suffit, non? Non? Et parfois, vous savez, les païens vont même très loin et disent, si ce pasteur-là était un homme de Dieu, il aurait dû savoir. Donc, ce n'est pas un homme de Dieu. On pense même que certainement, il est comme lui. Le pasteur n'y est pour rien. Hébreux 1. Nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? Donc notre sujet, c'est Christ. Hébreux 1, à partir du premier verset. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi... Vous avez vu ça? Ça se répète, hein? C'est une troisième fois là. Et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Je veux lire dans Parole vivante. Dieu a parlé. Il a fait à bien de reprises et de diverses manières. Il s'est fait connaître autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Maintenant, dans cette période finale de l'histoire où nous vivons, il nous a parlé par son Fils, celui dont il a fait son héritier universel, le propriétaire de la création tout entière. Par lui, il avait créé l'univers. Écoutez ceci. Ce Fils reflète sa gloire d'une manière éclatante et constitue l'empreinte exacte de son être. L'expression parfaite de sa nature. Ça, c'est Jésus. Il est l'expression parfaite de la nature de Dieu. Il est l'empreinte exacte de la personne de Dieu.
Quand tu prends l'empreinte digitale de Christ et que tu mets au scanner, qu'est-ce qu'on découvre? Dieu. C'est pour ça qu'il dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous pensez que c'est une parole philosophique? Ben non. Ben non. Vous serez choqués le jour où vous irez au ciel. Vous allez chercher le Père. Ah ouais. Vous savez, je vais vous dire comment nous les chrétiens nous imaginons. Il y a un petit Jésus assis à la droite de Dieu et un trône grand et un grand Dieu. Et dites-moi, est-ce que vous pouvez trouver la droite de l'Éternel? Celui qui n'a ni commencement ni fin. Sa droite se trouve où? Répondez. Dieu a fait la grâce à un prophète d'aller au ciel. Un prophète de notre temps. Parce que les prophètes existent encore aujourd'hui, d'accord? Les apôtres, tous les ministères existent. Et le Seigneur lui a montré tellement de choses. Mais le gars restait insatisfait. Parce qu'il n'avait pas vu le Père. Donc, avant de le renvoyer au ciel, le Seigneur, sachant ce qui était en lui, lui a dit, est-ce que tu as une dernière demande? Il a dit oui, montre-moi le Père. Et Jésus lui a dit quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Vous savez, la parole, la Bible, les Écritures, il n'y a aucune prophétie qui dépasse les Écritures. Aucune. Je prie que vous arrivez à un point où, parfois, moi, quand je suis devant un verset, je n'ai même plus besoin de prophétie. Ne méprisez pas le prophétie, ce n'est pas de ça que je parle. Mais à un moment, le livre te parle tellement que tu n'as pas besoin de prophétie. Pas besoin. Et le Seigneur lui a dit ça. Et le Seigneur a renchéri, il lui dit, mais ne connais-tu pas Jean 14? Et il a avoué sa pensée. Il disait, Seigneur, je pensais que comme on est ici, comme on est ici, vous avez entendu ce que nous avons lu? Par la parole, Dieu n'a pas créé que la terre, il a créé aussi le ciel. Donc ne vous attendez pas à supprimer la Bible parce que quand vous irez au ciel, il y a des choses dont nous n'aurons plus besoin au ciel parce que ce sont des choses qui concerneront les réalités terrestres et qui seront passées, dépassées. Et le Seigneur l'a instruit. Le Seigneur lui a dit ceci. Le Père est en moi. Le Saint-Esprit est en toi. Donc quand tu iras au ciel, si tu veux voir le Père, Jésus va te dire, il est en moi. Et si tu veux voir l'Esprit, Jésus va te dire, il est en toi. C'est grâce à lui que tu es là. C'est grâce au Saint-Esprit que tu es au ciel. C'est grâce au Saint-Esprit que tu vois Jésus. Si ce n'était pas lui, tu ne le verrais pas. C'est parce qu'il est en toi que tu le vois. Et le Père est dans le Fils. Contente-toi de l'icône. Pourquoi? Parce que si Dieu, d'accord? Si Dieu voulait se faire voir, comment il ferait? Il n'a ni commencement, ni fin. Tu ne peux pas le cerner. D'accord? On ne peut pas cerner celui qui n'a ni commencement, ni fin. Il nous a donné son Fils afin que nous puissions le cerner à travers son Fils. Je parle à quelqu'un? Je parle aux chrétiens. Tu vois, c'est une leçon d'école du dimanche. Nous sommes des enfants. Vous savez, tu sais, Dieu est vraiment réel en toi. N'est-ce pas? Il est réel.
C'est sûr, n'est-ce pas? Tu as la paix, n'est-ce pas? Tu sais que tu es sauvé, tu as le témoignage intérieur, tu sais que Dieu existe. Quand les gens disent que l'homme vient du singe, tu trouves ça absurde. Mais eux, ils sont très intelligents. Ils sont très intelligents. À leur niveau. C'est parce que Dieu est devenu réel pour toi que tu trouves ça absurde. Regarde, comment est-ce qu'une nation tout entière va décider de ne pas manger pendant 30 jours et de passer toute la nuit à manger? Et tous les hommes sont à la queue leu. Même les professeurs d'université acceptent ça. Leur intelligence est obscurcie. Toi, tu les trouves bizarres? C'est parce que tu as été éclairé. Je vous assure, ne va pas critiquer celui qui se prosterne devant les statues. Nos ancêtres au village, qui adorent des idoles, tu les trouves absurdes, n'est-ce pas? Tu dis, mais comment est-ce que les gens peuvent être insensés au 21e siècle? Ce n'est pas une affaire de 21e siècle. L'intelligence de Dieu est venue en toi à travers Christ. Tu sais, beaucoup de choses sont devenues réelles en toi, mais tu ne t'en rends pas compte. Pourquoi tu ne t'en rends pas compte? Parce que tu cherches des visions. Alors que l'Écriture t'a déjà éclairé de l'intérieur. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oui, les visions vont venir, certainement. Les visions sont un équipement. Ils font partie de notre bagage chrétien. Mais commence par apprécier ce que tu as déjà. Mais Dieu est réel pour moi. Je ne sais même pas comment, mais je sais. C'est parce que j'ai cru en Jésus. Tout ce qu'on peut savoir de Dieu se trouve en Christ. Tout. Alléluia. C'est pour cela que ce que nous devons chercher à faire, c'est de viser Christ. Si tu vises Christ, tu atteindras Dieu. Que Christ devienne votre cible en cette année. Quand tu vises Christ et que tu touches la cible, tu as Dieu le Père. Alléluia. Je vais vous montrer une dernière chose. Lisons Exode 3, verset 6. Vous voyez, c'est pour ça que Christ, et Paul a fait de Christ son ultime poursuite, n'est-ce pas? Il a tout compris. Il s'est lancé vers l'essentiel. Exode 3, verset 6. Regardez ça. Waouh! C'est magnifique ce passage. Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse cacha le visage car il craignait Dieu. Verset 7. Exode 6. J'ai un verset. Exode 6, 3. Pas 3, 6, 6, 3. Merci, bravo. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel, Yahvé. Regardez ce verset. Regardez-le encore. Donc, Abraham et ses fils ont connu Dieu en tant que El Shaddai. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Moïse a connu Dieu en tant que Yahvé, l'Éternel. D'accord? D'accord? Et quand Jésus vient, il donne un nom à Dieu, c'est qui? Abba. Père. N'est-ce pas? Il dit dans Jean 17, je leur ai fait connaître ton nom. Lisez la Bible, hein? Vous ne verrez jamais Jésus dire, il y avait Rapha, il y avait Sabaoth, il y avait Nissi, Tidkenu. Il n'est pas contre ça. D'accord?
Parce que ça, ce sont des noms fonctionnels de Dieu. Ce sont des noms officiels de Dieu. Dans le ministère de guérison, il y a le titre de Yahvé Rapha. Dans le ministère de justice, il y a le titre de Yahvé Tidkenu. Dans le ministère de provision, il a le titre de Yahvé Jireh. D'accord? Parce que Dieu lui-même est son gouvernement. Il est en même temps le ministre de l'économie, le ministre de la santé, le ministre de la justice. D'accord? Mais quand il rentre à la maison, sa femme l'appelle chérie et ses enfants l'appellent papa. Il n'appelle pas son excellence. Vous comprenez? Il n'appelle pas son excellence. J'ai un papa qui est proche de nous et qui a été nommé ministre. La première fois que je l'ai eu au téléphone, après sa nomination, je l'ai appelé son excellence. Il m'a dit, ne m'appelle plus jamais comme ça. Parce qu'avant, je l'appelais papa. Il a senti lui-même que c'est dévalorisant. Non? Non? Vous connaissez cette histoire, non? De John, le fils de Kennedy. Le président Kennedy, le défunt. Il était dans le bureau ovale, siégeant avec le conseil de sécurité. Une réunion d'une haute importance. Et son fils John est venu avec un ballon. Il dit, papa, je veux jouer. Monsieur le président a fait quoi? Il a laissé les gars. Il a pris son petit. Ils sont allés au jardin. Celui qui a pris cette photo a gagné des millions dans le New York Times. Ça montre la puissance de la filiation au-delà de relations fonctionnelles. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Maintenant, regarde. Les Abraham ont connu Dieu comme El Shaddai. D'accord? Vous pouvez me suivre encore? Les Moïse et compagnie ont connu Dieu comme Yahvé. Et Jésus et nous connaissons Dieu en tant que Abba. Abba. El Shaddai. Yahvé. Abba. Le Dieu tout suffisant et tout puissant. L'Éternel, celui qui s'appelle constamment je suis, celui qui est, point. Qui échappe à l'influence du temps. Et celui qui est juste, papa. La source, le géniteur, l'ascendant. Celui qui transmet sa vie. Parce que El Shaddai ne transmet pas sa vie. Tout ce qu'il est reste en lui. L'Éternel ne transmet pas sa vie. Tout ce qu'il est et qu'il peut reste en lui. Mais papa engendre des enfants à son image. Vous avez saisi ça? Maintenant, regardez, je ne sais pas quelle partie je vais prendre pour vous partager. Faute de temps. Maintenant, regardez. Seigneur, aide-moi. Merci. Vous voyez Hébreux 1.1. Vous pouvez me suivre encore? Hébreux 1.1 est révolutionnaire. Il dit, Dieu, après avoir parlé autrefois de plusieurs manières, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Vous avez vu ça? Pas qu'il nous parle, il nous a parlé. Vous comprenez? Donc, tous les prophètes, les hommes que Dieu a utilisés par le passé, ont amené une révélation progressive de Dieu. D'accord? Quand Jésus est venu, la révélation n'est plus progressive. Ok? Or, est-ce qu'on connaît Dieu pleinement? Bien sûr que non. Mais qu'est-ce que Jésus fait? D'accord? Qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce que Jésus fait?
Jean 1 à partir du verset 14e. Jean 1 à partir du verset 14e. Merci. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de... Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire du Fils unique venu du Père. Arrête-toi d'abord là-bas. Le Fils unique venu du Père veut dire celui qui a tout ce qui se trouve dans le Père. Le Père n'a pas multiplié. Tu sais, quand tu as par exemple 7 enfants, ce que je te souhaite, non, 21, chacun de tes enfants aura une part de toi, n'est-ce pas? Mais si tu as un fils unique, ce que je ne te souhaite pas, le fils unique a tout ton patrimoine. N'est-ce pas? C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, tout ce qu'on peut savoir de Dieu est contenu en Christ. Depuis le début, je vous dis la même chose. Depuis le début. Mais Jésus a dit, si un grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est pour ça qu'il s'appelle lui-même le premier-né d'entre les morts. Il a accepté de mourir pour se reproduire. Mais ça, c'est la responsabilité du Fils. Le Père, quant à lui, s'est investi pleinement dans le Fils. Et c'est le Fils qui choisit de se multiplier. Vous avez saisi ça? Maintenant que nous avons saisi ça, continuons. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Verset 16. Et nous avons tous reçu de quoi? De sa plénitude et grâce pour grâce. Continue. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et pourtant, ça ne s'arrête pas là, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Quand il le fait connaître, nous recevons de la plénitude du Fils et grâce pour grâce. C'est-à-dire que quand Christ est en train de faire connaître le Père, il ne cherche pas que tu mérites. Il t'accorde ça comme une grâce. Et chaque grâce appelle une grâce et une autre. Et une autre, pourquoi? Parce qu'il puise dans sa plénitude. Écoutez ceci maintenant. Avant que Jésus ne vienne, la révélation de Dieu était progressive. Les hommes avançaient pour atteindre un but, Dieu. Et les Abraham ont pris le flambeau. Ils ont pris le flambeau. Ils ont atteint Dieu comme El Shaddai. Ils ont passé le relais à la génération de Moïse. Et la génération de Moïse a atteint Dieu comme l'Éternel. Mais quand le Fils est venu, il a révélé Dieu comme le Père. Alors, à partir de maintenant, la révélation de Dieu n'est plus progressive. Mais qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient profonde. C'est en toi de puiser dans ce qu'il est en tant que Père, sachant que tout ce que tu découvres de lui, comme tu es son enfant, cela est la description de ta nature. C'est ce que Christ fait. Comment je vais expliquer? Par exemple, quand les explorateurs regardent et ils disent, il y a un filon de l'or quelque part vers le Mali, admettons. D'accord? Et ils quittent le Canada. Ils avancent de manière progressive jusqu'au Mali. Ça y est, ils sont au Mali. Ont-ils de l'or pour autant? Non. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à creuser. Et même quand ils trouvent le filon, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent? Après les premiers grammes d'or? Non. Ils continuent de puiser. C'est ce que Christ a fait. Dieu a voyagé dans le temps à la rencontre de l'humanité. Jusqu'à ce que nous le rencontrions dans la personne de Christ et que nous cessions de le connaître comme l'Éternel et El Shaddai, mais que nous entrions dans une relation de Père et Fils. Et il dit, oui, tu as le salut maintenant. Approfondis ça.
puise autant que tu veux, ça dépend de toi. Amen. C'est pour ça que les chrétiens du dimanche ne vont pas loin. Ils n'approfondissent pas. Ils ne lisent pas la Bible à la maison. Ils ne méditent pas. Ils boivent des prédications. Ils ne méditent pas. Ils n'approfondissent pas ce que les pasteurs disent le dimanche. Ils ont choisi eux-mêmes d'avoir un piètre héritage. C'est leur choix. Ce n'est pas le choix de papa. Quelqu'un me suit? C'est qui El Shaddai? El Shaddai, c'est le Dieu tout suffisant. Alléluia. Quand tu regardes la génération d'Abraham, jusqu'avant Moïse, c'est là où il y a une panoplie de différents noms de Dieu dans sa capacité. Dieu veut nous dire ceci. Regarde, je suis El Shaddai. Je suis tout suffisant et tout puissant. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de El Shaddai, je suis le Dieu qui guérit. À l'intérieur de El Shaddai, je suis le Dieu qui pourvoit. Donc la foi en Moïse nous emmène à, la foi d'Abraham nous amène à connaître Dieu comme le Dieu tout suffisant et tout puissant. Rien ne le dépasse. D'accord? Mais dans ta situation, il faut connaître l'aspect de Dieu qui concerne ce besoin. Et Moïse, Dieu se révélait à Moïse comme l'Éternel. Pourquoi? Il voulait que Moïse sache qu'il est aujourd'hui ce qu'il a toujours été. Qu'est-ce que Dieu était en train de faire comprendre à Moïse? Il était en train de lui dire, écoute, vous êtes allé en captivité, ça fait 430 ans, vous êtes découragé, c'est comme si Dieu vous a abandonné, maintenant je t'envoie. Mais où sont passés les prodiges d'antan? D'accord? Il veut que Moïse sache qu'il est l'Éternel. Cela veut dire quoi? Il est aujourd'hui ce qu'il a toujours été. Il ne change pas. D'accord? Ce que Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est l'Éternel. Il n'a pas changé. Vous avez compris? Il n'a pas changé. Donc, c'est ça qui a donné le courage à Moïse. Il s'est dit, ah bon? Donc, notre Dieu n'est pas mort. Donc, sa gloire n'est pas finie. Alors, je peux me lever, aller affronter Pharaon. Parce que ce qu'il avait fait avec nos pères, il est capable de le faire aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas changé. Amen. Mais qu'est-ce qu'on voit dans Apocalypse 1? Dans Apocalypse 1, on voit que Dieu dit, il est celui qui est, qui était et qui sera. C'est ça? Vous avez vu que j'ai fermé, non? Il ne dit pas qu'il est celui qui est, qui était et qui sera. Si on est en train de conjuguer le verbe être, d'accord? Dans tous les temps, on doit dire que Dieu est celui qui est, qui était et qui sera. N'est-ce pas? Mais waouh! Il ne dit pas ça. Il dit qu'il est celui qui est, qui était. Mais le verbe venir vient faire quoi ici? Parce que Dieu avait besoin de passer par une langue tellement riche que cette langue va lui permettre de dire des choses complexes. Les choses spirituelles sont complexes parfois. C'est pour ça que la Bible a été écrite en grec et en hébreu, parce que ce sont des langues très riches. Mais je ne parle pas le grec, ne vous en faites pas, même si nous avons les outils. Mais comme je vous le dis toujours, pour que vous n'ayez pas peur, tout ce qui est écrit dans la Bible, vous pouvez le comprendre. D'accord? Sinon, Dieu ne l'aurait pas écrit. L'Esprit qui a inspiré les Écritures est en vous. D'accord? Mais ceux qui cherchent, Dieu cache. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder. Dieu cache les choses pour que tu te comportes en roi. Il veut que tu quittes la mêlée. D'accord? Il veut que tu quittes la vie ordinaire. Alors, il laisse des indices pour celui qui veut. D'accord? Afin que la recherche élève
lui donne accès à une dignité royale. Donc, quand je médite, je dis, mais celui qui est, qui était, mon intelligence a envie de dire qui sera, mais le respect des Écritures produit un choc. Je me rends compte qu'il ne dit pas qu'il sera, mais il dit qu'il vient. Donc là, je suis bloqué, je ne sais pas quoi faire. Mais je me rends compte qu'il y a une mine. Il y a une mine d'or là. Même si je ne connais pas le grec, vous comprenez? Je fais ça pour que tu le fasses toi-même. Dieu a fait exprès. Dieu a fait exprès. Dieu a fait exprès. Et finalement, Jésus se présente comme celui qui est, qui était, qui vient. Il dit, c'est moi. J'ai rendu cette réalité possible. Pourquoi? Parce que El Shaddai, c'est le Dieu qui est tout puissant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il a été tout puissant pour Abraham. Moïse est là 430 ans plus tard. Dieu ne se présente pas comme El Shaddai. Oh, mais Moïse avait besoin que Dieu lui dise qu'il est tout puissant. N'est-ce pas? Quand tu vas affronter Pharaon, de quoi tu as besoin? De la toute-puissance. Parce que quand tu as la toute-puissance, tu vas vaincre le puissant. D'accord? Donc, si Dieu avait dit à Moïse qu'il est El Shaddai, je vous assure, Moïse serait content. Mais Dieu ne lui dit pas ça. Dieu lui dit, je suis l'Éternel, celui qui s'appelle je suis, ou bien celui qui est. Alors mets-toi à la place de Moïse. Moïse est en train de dire, Dieu était El Shaddai, et Dieu me dit qu'il l'est. Donc ce n'est pas que Dieu était El Shaddai seulement, il est El Shaddai aujourd'hui. C'est ce que Moïse a compris. Sa foi a été fortifiée. Il s'est dit, ah, donc Dieu est aujourd'hui ce qu'il était hier. Et sachant que hier il était tout suffisant, tout puissant, de qui aurais-je crainte? D'accord? Mais j'ai dit, mais Seigneur, si tu nous avais dit que tu es Yahvé, ça me suffirait comme à Moïse. Il me dit oui. Mais je veux plus. Alors quand Jésus vient, il ne dit pas celui qui est, qui était, il s'arrête. D'accord? Il dit celui qui est, qui était et qui vient. Il est en train de dire ceci. Quand tu es arrivé au point où tu es sûr que tout ce que tu sais de Dieu, jusque-là, dans le passé, tous les témoignages que tu as entendus, qu'il a fait chez tel frère, chez telle soeur, chez tel pasteur, chez tel homme de Dieu, s'il l'a fait une fois, il peut le faire aujourd'hui. Il dit, quand tu es arrivé à ce point-là, bravo, mais j'ai encore des grandes surprises. J'ai des choses à t'apprendre de moi qu'Abraham n'a pas vu, que Moïse n'a pas vu. Je viens. J'ai des surprises. Tu m'entends? Tu m'entends? C'est pour ça que comment je vais dire ça? Seigneur, aide-moi. Si tu es avec Paul et Silas, d'accord? Et qu'on vous jette en prison, tu sais que Dieu a l'habitude d'envoyer un ange, n'est-ce pas? Pour vous sortir de la prison. Celui qui avait envoyé un ange à Pierre et à Jean peut envoyer un ange à Paul et à Silas, parce qu'ils sont dans la même situation, la même prison, pour les mêmes raisons. D'accord? Mais eux, ils n'ont pas célébré l'Éternel. Quand ils ont commencé à chanter les louanges du Seigneur, Jésus leur a monté une méthode de sortie de prison que Jean et Pierre n'avaient pas connue. L'ébranlement de la prison dans ses fondements. Tu vois?
quand tu rencontrais l'aveugle-né, tu es aveugle, n'est-ce pas? Tu es l'aveugle-né et tu viens vers Jésus. Mais avant, tu avais rencontré Bartimée qui était un ex-aveugle. D'accord? Tu viens vers Jésus en espérant que Jésus te dise « Je le veux, recouvre la vue ». N'est-ce pas? Parce que s'il l'a fait hier, il va le faire aujourd'hui. Vous comprenez? Donc quand tu viens à Jésus, tu es surpris. Jésus crache, fait de la boue, il met de la salive et dit « Va te laver ». Autre méthode. Écoutez-moi. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de Dieu, ce que les générations passées n'ont pas connu, c'est ce que nous allons dire. Au nom de Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu.